Au terme de la cérémonie de signature du protocole d'accord sur la mise en œuvre de l'accord sur la ZLECAf, les deux chefs d'État ont animé une conférence de presse axée sur les relations bilatérales entre le Congo et le Rwanda et sur l'intérêt des accords existants entre les deux pays. À la question de savoir quel sens donne-t-il aux visites régulières de haut niveau entre Brazzaville et Kigali, le président Paul Kagame a simplement répondu en disant que ces différents contacts permettent d'insuffler une nouvelle impulsion aux relations d'amitié et de coopération qui rapprochent les deux nations. Le président Denis Sassou Nguesso a quant à lui éclairé la lanterne de la presse sur l'état de la coopération Congo-Rwanda. Je dis toujours que le plus long voyage commence par le premier pas. Et bon, on a déjà identifié un certain nombre de projets. Alors, il faut qu'on les exécute. Et après, on va évaluer. Et personnellement, moi, je suis confiant. À une certaine opinion critique des accords entre les deux pays, Denis Sassou Nguesso n'est pas passé par 4 chemins. Pour lui, ses détracteurs ne comprennent pas le sens des rapports entre États. Il s'agit des gens qui n'ont pas compris. Bon, on va toujours leur expliquer. Tout le monde ne peut pas comprendre au même moment. Nous allons continuer d'expliquer, mais à notre niveau, les choses sont très claires et rentrent bien dans l'idée que nous avons de la construction de l'Afrique ensemble. Peut-être que lorsqu'ils verront les résultats et comprendront que ce sont des projets crédibles. Alors nous demandons à nos collaborateurs d'aller aux résultats. À ce moment-là, tout le monde comprendra. Abordant les questions de la ZLECAf et du passeport africain, Denis Sassou Nguesso a martelé que la ZLECAf est conditionnée par la paix et la libre circulation des personnes et des biens, d'où la nécessité de la construction des infrastructures de communication. Je pense que la ZLECAf ne peut connaître son essor véritable et que si il y a la paix en Afrique, que s'il y a la libre circulation des personnes et des biens, pour que cette circulation des personnes et des biens soit possible, et il faut qu'il y ait des infrastructures de communication. Les produits ne vont pas circuler sans les routes, sans les chemins de fer, sans les bateaux sur les fleuves ou les mers, ce n'est pas possible. Et il y a aussi les télécommunications. C'est une arme redoutable aujourd'hui, les télécommunications. Chacun peut acheter sa marchandise dans un autre pays étant dans son salon. Si ces infrastructures n'existent pas, et en Afrique, je crois que ce sont malheureusement ces infrastructures qui manquent en Afrique. Et aussi la volonté d'obtenir qu'il y ait la paix en Afrique et la volonté d'obtenir qu'il y ait libre circulation des personnes allant d'un pays à un autre. Hier, je rappelais dans mes interventions le fait qu'ici même, à Kigali, c'est le président Kagame et le président Idriss Déby, paix à son âme, qui ont initié ce projet fabuleux de l'institution d'un passeport panafricain. Le président Kagame nous avait brandi son passeport ici même. Il m'a dit hier soir qu'il avait encore lui son passeport. Le président Idriss Déby, paix à son âme, avait aussi brandi son passeport ici à Kigali. Moi-même, j'ai passé toutes les procédures.
J'ai posé les empreintes, on m'a photographié, toute la procédure ici. Après cet échange avec les chevaliers de la plume, le président Denis Sassou Nguesso est allé visiter l'Institut agricole et de la conservation.